ça va amener, c'est une question de maturité. Tant mieux, tant mieux. Gomis, la frappe de Gomis, le but. Oh, superbe but de Bafé Gomis. Magnifique. Première sélection et premier but pour le joueur de Saint-Etienne. Quelle frappe extraordinaire et quel souvenir merveilleux. Je vous avais dit qu'il valait mieux rentrer en deuxième mi-temps. Oh, qu'elle est belle. Et sur ce coup-là, Bafé Gomis, que l'on a trouvé très souvent. Je pense que dans le premier quart d'heure de cette rencontre, je ne sais même plus à quelle minute, Ratem Benarfa, le contrôle, plus de vivacité, et c'est Castro, je crois, qui contre très légèrement en se retournant. Pleine lucarne. Et Bafé Gomis qui doit bien... Il cherche Anelka, le trouve. Un crochet. En retrait. Voilà, le doublé de Bafé Gomis. C'est beau, c'est beau. C'est bien joué. Et quelle est belle. La passe de Nicolas Anelka. Et Raymond Domenech qui applaudit. Et il avait terminé son championnat. Oh, que c'est beau. Quel conte de fées. Ouais. Quel conte de fées pour Bafé Gomis. Il a pris le billet pour Berne, là. Écoutez, parce que souvenez-vous, l'annonce dans Téléfoot, Raymond Domenech qui nous dit écoutez, je vais emmener 30 joueurs et pas 29. Et dans ces 30, il y a Bafé Gomis. Et Bafé Gomis rentre ce soir et met 2 buts somptueux. Une frappe de 25 mètres et une reprise de volée du droit. parce que la reprise de volée, avant même que le ballon... Demandé, il attend toujours. Eux le font. Il peut bien passer avec ce ballon pour Tenorio. Face à Lilian Thuram. Oh, il est passé bien joué à l'élu. Oh, bien joué de la part de Lilian Thuram. Oh, le sauvetage. Quelle occasion. Je crois qu'il la sort de la tête la seconde fois. Il la sort 2 fois, absolument. Ouais. Avec ce joli mouvement. La défense est transpercée. Dans un premier temps, il ne fait pas la faute. Il va se placer sur la ligne de but. Et ici, de la tête, il la remet au-dessus de la transversale. Voilà. Un coup du gauche, un coup de la tête. Ah oui, c'est un sauvetage exceptionnel. Après le rebond. Cette solidité, cette maturité un petit peu au fil du match quand on s'est un petit peu libéré et ce respect du collectif où l'organisation était en place, était solide. On a été en difficulté un peu en première et après on a été comme j'aime, solide en attendant, on est capable d'attendre et de créer quelque chose sur une base solide. Pour construire une grande équipe, c'est capital. Alors un petit mot sur l'auteur du doublé ce soir, un doublé somptueux. Je sais que vous allez me dire que s'il est là, c'est pas par hasard et je suis d'accord avec vous. Il vous a particulièrement plu, peut-être dans ses mouvements, dans sa façon de se comporter sur le terrain? Je reprenais le début et il n'est pas là par hasard, il est dans une liste de 30. Il a des qualités comme les autres attaquants. J'espère qu'il aura une longue carrière en équipe de France, mais sur ce qu'il a montré, il a des capacités. Demain, Raymond. Je crois qu'il m'attend. C'est la troisième question. Vas-y, David. Bon, comment ça va se passer pour vous cette nuit? Est-ce que ce match, sérieusement, vous a permis d'avancer pour élaborer cette liste? Avancer, non. La liste, j'ai en tête. Il y avait des choses que j'avais en tête. Je confirme certaines convictions. Après, il y aura toujours cette part de la nuit, d'intuition qui fait qu'il faudra choisir. Il faudra en choisir 23 et en laisser 7 et que je vais pas endormir parce que j'ai en laissé 7 qui méritent autant que les autres. C'est un moment difficile. Je pense que il y a longtemps que j'ai pas vécu un choix comme ça. D'habitude, quand on les prend pas, qu'ils sont loin, c'est pas gênant. Là, on les a sous la main et il faut leur dire les yeux dans les yeux que c'est pas eux. Et pour moi, ça va être un moment difficile. Mais est-ce qu'au-delà de ça, est-ce que ce soir, il y avait des choses que peut-être vous aviez prévues et un petit changement de dernière minute peut-être? Non. Vous restez fidèle à ce que vous saviez peut-être avant le match? Oui, mais je peux vous dire ça, vous n'êtes pas obligé de me croire. Je peux dire n'importe quoi. L'essentiel, c'est que demain, il y en aura 23. Et quel qui a été le cheminement de ma pensée à ce moment-là, avant, après, pendant, ce qui comptera, c'est les 23 qui seront opérationnels. Ce France-Paraguay est d'abord une histoire de nombres. 700, comme le 700e match de l'histoire des Bleus.
99 comme le nombre de sélections de Thierry Henry, capitaine pour l'occasion. 11 comme le nombre de titulaires renouvelés par rapport au match face à l'Équateur, soit toute l'équipe. Et 7 comme le nombre de Lyonnais au coup d'envoi de la seconde période. Mais ce premier match depuis l'annonce mercredi des 23 est aussi une histoire d'hommes, unis vers un même destin, gagner l'Euro. Avec 11 nouveaux titulaires hier par rapport au match précédent, Raymond Domenech s'est offert une revue d'effectifs logique en période de préparation. Ça signifie que je veux que tout le monde ait du temps de jeu, puisse participer, être actif. Et on ne sait pas ce qui va se passer entre le 9 et le 29. Et tout le monde doit être opérationnel. Premier centre d'intérêt, l'attaque. Et le duo Henry-Benzema déjà testé à 4 reprises cette saison. Hier, chacun s'est octroyé instinctivement une zone plutôt à droite pour Benzema, légèrement à gauche pour Henry. Bilan, peu de connexion directe entre les deux joueurs. En 45 minutes, ils n'ont échangé que 5 passes pour une demi-occasion suite à cette combinaison rapide que le Lyonnais encerclé ne peut conclure. En revanche, Karim Benzema a noué un lien particulier avec Franck Ribéry. Et pas seulement avant le match. Sur le côté droit, en 1 heure, les deux hommes se sont trouvés à 13 reprises et se sont créés ensemble les occasions les plus franches. D'abord à la 18e minute, suite à un 1-2 longue version avec Ribéry, Benzema tutoie dans un angle fermé le poteau de Villar. C'est même le gardien paraguayen qui dévie légèrement le ballon sur son montant. Inversion des rôles à la 32e minute, Benzema pour Ribéry. Mais le joueur du Bayern, habitué à évoluer côté gauche en club, a juste mal son tir qui passe à côté du but. Des occasions donc et des perspectives pour les Bleus. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de jeux courts, très courts. C'est sans doute dû à des joueurs qui aiment ça, qui sont vifs au-dessus de la moyenne. Je pense notamment à Ribéry et Benzema qui aiment jouer dans les petits espaces. C'est une arme nouvelle. On se plaignait souvent d'avoir un attaquant et puis du monde qui était loin derrière. Et là, on a eu tout ce qu'il fallait avec des milieux qui suivaient, avec des attaquants qui étaient devant le but. Ça crée des occasions de but. Le Paraguay, de son côté, s'est aussi offert quelques opportunités. En première période, Grégory Coupé repousse le tir tendu de Torres qui avait semé la zizanie dans la défense française. Une défense surprise où figuraient 3 Lyonnais, Clerc, Schillaci, Boumsong, plus un champion d'Europe, le Mancunien Evra. Pas de Gallas donc, cadre habituel, déjà absent face à l'Équateur et qui n'a pas joué depuis presque un mois. Il n'était pas prêt pour le match de l'Équateur. Et là, il y avait 2 matchs à faire, donc j'ai préféré l'épargner sur celui-là et le garder pour le prochain. Au final, avec cette défense New Look, la France conclut son 3e match d'affilée sans encaisser de but. Preuve que les choses ne sont pas figées à l'arrière. Au moment où Sagnol peut être court physiquement, Thuram plus vraiment jeune et Abidal en concurrence avec Evra. L'appétit vient en mangeant. Tout ce que je peux dire, c'est que la concurrence elle reste saine. Et que ce soit moi ou Abidal qui joue, ça ne sera pas un handicap pour l'équipe de France. S'il choisit les hommes en forme, peut-être qu'on verra Patrice Evra à gauche et Eric Abidal dans l'axe. C'est pas à exclure du tout. Enfin, satisfaction au milieu, privé pourtant de Patrick Vieira. Makelele 54 ballons joués en première période, Diarra 46 en seconde ont été hyper actifs. Le joueur de Portsmouth sauvant même cette balle sur la ligne. Avec l'entrée de Nasri à la place de Toulalan, les Bleus ont évolué même avec un seul milieu défensif pur pendant 20 minutes. Pas suffisant pour s'imposer malgré une dernière occasion de Govou qui trouve le poteau et Nasri dont le tir est capté par Villar. C'est bien de se créer des occasions, mais c'est encore mieux de les mettre. Et un match comme celui de ce soir, ça nous rappelle. Et c'est au fond. Rubio n'a pas bougé. Ouverture du score pour la France.